après, je pense que c'est même plus qu'une première période. Je pense que pendant une heure, on a été costaud. Après, voilà, faut pas oublier l'adversaire qu'on a eu face à nous. Le dernier finaliste de la Coupe du Monde et aussi le vainqueur en 2018. Donc une équipe pétrie de talent, on le sait, qui a l'habitude des grands rendez-vous. Moi, comme je l'ai dit, on a été très solide d'une heure. Après, la différence, elle s'est faite dans les détails. Au moment où on aurait dû être encore plus pointilleux dans les détails, c'est là où on a laissé un peu de faille et bien sûr avec la qualité de ces joueurs ça en profite et ça punit. Vous avez été bon sur la ligne, vous avez sauvé beaucoup d'arrêts décisifs. Des regrets, hein. Offensivement, il y avait de la place pour le Sénégal. Oui, bien sûr, il y avait la place, mais il y avait aussi la place, comme je l'ai dit, les 30 dernières minutes de constituer encore notre bloc et de les laisser moins pénétrer dans notre espace. Après, c'est des choses qu'on va revoir tranquillement à tête reposée. Comme je l'ai déjà dit, même si on avait gagné ce match-là, on n'était pas qualifié. Donc c'est pas la défaite aujourd'hui qui nous disqualifie. On a encore 2 matchs. On a eu ce scénario en 2022. On va se reposer, on va se reconcentrer. Edouard, comment se placer vers la Norvège? Merci. Vers la Norvège désormais, parce qu'on sait Erling Haaland, et effectivement, même si les points. Il n'y a pas que Erling Haaland. La Norvège, c'est un gros collectif. Une des meilleures équipes en Europe qui tourne actuellement. Donc il faudra se concentrer sur tout le collectif, mais aussi se recentrer sur nous-mêmes. Ce qu'on peut mieux faire avec la balle et sans la balle. Et comme je l'ai dit, se reposer et se concentrer sur cet adversaire. Believe can address it.